Bonsoir tout le monde. Alors attendez, je vais Bonjour. régler un petit peu. Désolé, comme d'habitude. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez bien, j'espère, sur les personnes. J'espère que vous me voyez bien, qu'on entend tout le monde, quoi. Au revoir. Techniquement, je règle, mais ça va mieux. Ok, me dit que c'est nickel. Mais par contre, les sous-titres, Thibaut, ça marche pour toi les sous-titres? Donc, on va tester. Donc là, je parle. Est-ce que tu vois ce que je dis en temps réel? Ah, ça marche pas. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je dis? Non. Tu vois ce que je dis ou pas? Bah, là, t'as nommé Thibaut sur Ava. Peut-être c'est bloqué. Je sais pas. Moi, je vois ce que tu dis. Ok. Est-ce que c'est mieux si je partage mon écran? Non. Ça va briller un peu tout. Ouais, c'est vrai. Ok. Bah, si tu peux te déconnecter, te reconnecter à moi. Ouais, Déconnecte et reconnecte-toi. d'accord. Donc, on va voir si ça marche. Bon, attendez les personnes, attendez. Problème technique, comme d'hab. Direct, toujours. Problème. C'est normal. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Donc là maintenant, tu viens de rejoindre ma conversation sur avant. Est-ce que tu vois ce que je dis apparaître? Oui, je vois très bien. Ok, super. Alors, sur ton menu, tu peux choisir, là aujourd'hui, tu sous-titres ce que je dis en même temps. D'accord? Mm. Voilà, super. Donc là, normalement, ça marche. On est parti. Oui, très bien. Bon, voilà. Donc, bah, je suis contente de t'inviter ce soir. En fait, c'est mon premier live avec un invité. C'est la première fois, donc, niveau réglage, c'était un peu brouillon. Et t'étais tout pour parler d'une application Ava. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, on va profiter aujourd'hui de parler. Toi-même, tu vas présenter l'application. Qu'est-ce que c'est, depuis quand, ça a commencé et pourquoi, enfin, un petit peu tout ça. Et petite parenthèse pour les personnes qui voient les sous-titres, c'est justement avec l'application Ava, on va vous expliquer, petit à petit comment ça marche, comment on fait et tout ça. OK? Ok, c'est un programme. Voilà. Donc déjà, premièrement, merci de m'inviter pour le premier. Euh, Twitch, c'est ça, Ouais. Twitch Plus. avec invité. Euh, je pense que tous les deux, on est au courant et on s'intéresse à l'accessibilité. On se rend compte que c'est pas parfait aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'il y a de nouvelles technologies tout le temps qui sortent et tout le monde en parle, mais souvent ces technologies, quand elles sont créées, elles n'ont pas été pensées pour les sourds et malentendants. Et ça est arrivé beaucoup de fois dans les dernières années, et c'est frustrant, je pense, en tant que sourd, malentendant aussi, parce que tu te dis, mais on est en 2021, on parle à chaque fois du besoin de sous-titrage, du besoin d'interprétation, et on continue à avoir des produits technologiques qui se passent. L'accessibilité, semble que c'est de plus en plus le besoin de frapper à la porte et de rappeler, et de rappeler, de rappeler tout le monde. Et moi, je suis entendant, d'accord? Je suis coda, ce qu'on appelle coda. Ça veut dire que mes parents et ma soeur sont sourds.
Et donc, quand on a besoin d'accessibilité, c'est soit on envoie un email à un service qui n'est pas traduit, ou alors on dit, bon, bah, viens, aide-moi à traduire, aide-moi à interpréter, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai grandi comme ça, avec cette situation. Alors, au début, c'était la télé, il n'y avait pas de sous-titrage, il y a toujours des problèmes de sous-titrage à la télé. Donc, moi, j'ai grandi avec dans son pain, ça veut dire influence de, ok, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre, il faut pas arrêter. Et donc là, j'ai vu ce que tu faisais sur Twitch, je trouve ça vraiment intéressant. Hein. Je pense qu'il y a toute une génération de gens qui sont maintenant beaucoup plus ce qu'on appelle les digital natives. Ça veut dire qu'ils sont nés avec la technologie. Et là, encore plus, je comprends, je pense qu'ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de sous-titres dans beaucoup de situations. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé, parce que j'ai une sœur qui est plus jeune aussi, qui est sourde, et on discute de ces sujets tous les jours, pas qu'au travail, dans la vie personnelle. Et donc, simplement, sur les réseaux sociaux, on va discuter beaucoup aujourd'hui. On a eu envie de faire quelque chose de nouveau pour proposer une nouvelle façon de penser l'accessibilité. Ça veut dire, au lieu de se dire on va frapper la porte d'une grande entreprise comme Facebook, Instagram, demander des sous-titres, et quelquefois on n'a pas l'énergie, on se dit je vais zapper, et on se sent exclu. C'est pas quelque chose qui est positif. On se dit comment est-ce qu'on peut redonner le pouvoir aux personnes sourdes malentendantes? Comment est-ce qu'on peut équiper les gens de technologies qui nous donnent la force et la capacité à avoir un accès, même si c'est pas parfait, parce que l'IA, le sous-titrage automatique, c'est pas parfait. Comment avoir un premier pas et petit à petit avoir une vie 100% accessible. Notre but à Ava, c'est l'accessibilité totale. Mais on ne parle pas que pour convaincre le gouvernement ou les services des entreprises. On dit comment est-ce qu'on construit, on est une petite équipe, comment est-ce qu'on construit l'accessibilité totale aujourd'hui. Et voilà, donc je voulais discuter avec toi et comprendre un peu ton expérience en tant que sourde, jeune, qui se rend compte de ces problèmes et échanger avec la communauté. Donc, on peut répondre à des questions, on peut discuter tous les deux comme ça. Voilà, donc c'était un peu le but de cette conversation. T'as tout résumé, c'est bien. Je me souviens, enfin, qu'on avait déjà discuté de ça, tu m'avais dit que avant, tu étais plus pensé à l'autonomie des personnes. C'est plus comme tu dis, frapper pas, toujours dire. Et au bout d'un moment, c'est fatigant pour les personnes sourdes de toujours appeler, et expliquer de A à Z. À un moment, on n'a plus faim, c'est fatigant. Que Ava, juste parenthèse, est-ce qu'il y a un nom signé pour Ava? Il y a C'est... un site que j'ai inventé, Ouais. mais la communauté a adopté aussi, c'est Ava. Ah, D'accord. alors, A, Ava. A, B, Ok, A, parce que la transcription pas mal. est ABA. Voilà. Tu fais toujours Ava, A, B, A, mais ça, c'est Ouais. mieux. Si tu as une main, tu peux faire ABA. Oui. Si tu as une main, ABA. Mais si tu as deux mains, ABA. Clair. Donc, c'est ce que ça fait. C'est vrai, t'as expliqué tout. Ok, et par rapport à Ava, je me souviens, c'est il y a plus d'années, hein, c'était peut-être en 2017 que ça avait On a lancé. commencé, voilà, c'est ça, ça avait démarré. Et est-ce que c'était exactement la même chose qu'aujourd'hui? Enfin, t'étais comment avant? Non, 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 ça change. Ouais, Sinon, on ferait la même chose. Non, on évolue rapidement. ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en 2017, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réfléchi sur le problème d'abord des conversations en Mhm, groupe, c'est ça. c'est-à-dire plusieurs personnes. Parce qu'on s'est dit, ça, c'est le point noir. Pourquoi noir? Parce que tu vas inviter à un dîner ou tu as une réunion avec des personnes, et là, tu leur dis, je suis entendant, je suis sourd, j'ai besoin que tu me regardes, tu articules. Ok, pas de problème.
Même, tu prends un café avec eux, tu regardes, ils te comprennent super, tu sens confiance. Et tu vas au dîner, tu vas à la réunion. Au début, ils font attention. Et après, petit à petit, ils oublient. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alors là, c'est le pire. Parce que tu te sens seul. Tu dis, bah, je t'avais dit ça. Il ne faut pas intervenir tout le temps. Tu sens que tu es la personne qui va répéter, répéter. Et là, ça donne vraiment le sentiment de frustration. On s'est dit, ça, c'est le point noir. Comment on peut construire une accessibilité totale du 21e siècle en se disant, on a des technologies nouvelles comme l'IA, le filtrage automatique. Comment créer cette situation? Parce que même le filtrage automatique a des problèmes quand il y a plusieurs personnes. Parce que il ne sait pas d'où vient la voix, c'est pas un voix féminine, c'est compliqué à sous-titrer. Il y avait plein de problèmes comme ça. Donc on a dit d'abord qu'on va se focaliser sur le problème numéro 1, comment favoriser la discussion entre entendants et sourdants dans le groupe. Donc on a fait ça, on a lancé une application mobile sur téléphone, iOS, Android, en se disant simplement, tu as ton téléphone, tu télécharges l'application. Si tu parles avec quelqu'un en face, tu parles directement, tu lis sur les lèvres, si tu n'as pas compris, tu lis sur ton téléphone. Ça, c'est quand tu es en face. Exprimer, tu peux soit oraliser, okay, soit taper sur ton téléphone. Et là, l'application va créer une voix féminine, masculine, non-genrée, comme tu peux. Et cette voix va te permettre de t'exprimer pour que la personne comprenne. C'est pas parfait, c'est-à-dire que bien sûr, on veut que tu puisses signer avec une main comme ça et que ça traduise, mais une solution qui marche, c'est le premier pas. Et ensuite, on peut développer à partir de ça. Et on a commencé comme ça. Donc, l'application transcrit la personne dit. Aussi, petit à petit, vous allez discuter plus, vous allez vous réunir en groupe. Le problème, c'est qu'un téléphone avec une grande table, le son ne marche pas. Parce que le téléphone est trop loin. Nos oreilles ont un cerveau attaché. Et on n'a pas une oreille, on a deux oreilles pour les entendants. Pourquoi on a deux oreilles? Pour pouvoir localiser dans l'espace. Par exemple, si tu fermes les yeux, tu as un œil, tu vois plat. Si tu ouvres les deux yeux, tu vois en 3D. Okay? C'est pareil pour les oreilles. Si tu fermes un oreille, tu vois un écran. Tu vois deux oreilles, tu vois en 3D. Et avant, avec un micro, vous pouvez faire qu'une oreille. Quand le téléphone, c'est le cerveau. On peut connecter un autre téléphone comme une deuxième oreille, mais une oreille près de la personne. Pourquoi près? Parce que si c'est près de la personne, la qualité est augmentée. En gros, on fait une erreur sur 20 mots. Ça, c'est le filtrage automatique. Une erreur sur 10, 20 mots. D'accord? C'est pas mal quand même, mais ça aide quand même énormément, tout dans une situation où on se sent frustré parce que les gens commencent à parler, les gens barbent, ça c'est compliqué. On a commencé comme ça, en se disant, bah voilà, on a le téléphone, tu peux montrer un code QR, c'est pour les menus pendant la pandémie. Les gens scannent. C'est pareil, la personne scanne avec sa caméra sur le téléphone et pas besoin de télécharger l'application. Elle peut parler elle-même. Toi, tu peux voir ce qu'elle dit sur ton téléphone. D'accord. Ça, c'est si tu as une conversation, un réunion en ligne. Tu as essayé l'application mobile, tu peux en parler récemment? Oui, alors, déjà, j'ai téléchargé l'application il y a enfin, déjà 2017, je me souviens. Ouais. Et ça avait pas mal marché, mais comme c'était les débuts, c'était pas parfait. Donc après, j'avais oublié jusqu'à il y a peut-être 2 semaines, par là, j'avais retéléchargé l'application. Et effectivement, par exemple, dernièrement, je suis allée à la pharmacie pour le vaccin. Et la pharmacienne a refusé de retirer le masque.
Alors, du coup, elle cherchait un papier pour écrire, tout ça. Et là, j'ai fait, mais oui, j'ai l'application Ava. Donc, j'ai profité, j'ai ouvert. Et elle a discuté, tout ça. Et je sentais, t'étais fluide. T'es pas genre, attendez, hop, parler. Attends. C'était vraiment fluide et assez agréable pour moi. Suivre. Et pareil, d'une autre personne, je me souviens plus, dans un magasin. Pareil, j'ai utilisé la même application et ça avait marché. Et aussi, j'ai remarqué, tu avais surpris la personne en face de moi. Que d'habitude, tu es toujours mis le papier, oui, ça suffit, ou une écrite sur le téléphone, ça suffit. Mais là, la personne, elle te dit, oui, bon, ça n'a peut-être pas marché, ce sera pas parfait, j'ai parlé trop près, et tout. Mais au final, elle était surprise que j'ai proposé la solution, que c'était plus moi qui je sais pas comment expliquer, oui, c'est pas genre la personne à Cette s'adapter, autonomie, c'est c'est ça, ça qui est intéressant. c'est ça, Tu as touché le doigt sur l'autonomie c'est ça, par rapport à l'accessibilité. c'est ça. Parce que l'accessibilité, c'est important, ça, c'est sûr. Avant, ça veut dire accessibilité audio et visuelle. Mhm. Audio, visual accessibilité en anglais. Donc, bien sûr, c'est important. Mais de plus en plus, je me rends compte que c'est aussi autonomie audio et visuelle. Mhm. Je Oui, commence par A aussi. Parce que quand tu as l'autonomie, tu arrives avec déjà une solution c'est ça. sur la solution. Et ce qui est important, c'est comment tu fais la transition entre le relais, entre l'autonomie et l'accessibilité. Avec l'autonomie, tu arrives, quelquefois c'est possible, et déjà tu as une solution sur la table qui est intéressante pour l'autre personne. Et après, elle se dit, bah, comment moi je peux aider et facilement permettre l'accessibilité, pas que à toi, mais au prochain client sourd. Mhm. C'est ça qui est important, c'est qu'à chaque fois, tu ouvres la voie. Parce que si la pharmacienne est intéressée par AVA, elle peut très facilement imprimer un code QR sur son comptoir et quelqu'un qui est sourd, qui ne connaît pas AVA, qui utilise le papier, le crayon, peut arriver, scanner et discuter avec le pharmacien en accessibilité. Et toi, par ton autonomie, tu as aussi ouvert la voie à l'accessibilité pour le reste des personnes sourdes dans la France. Ça, bien sûr, c'est idéal. Mais ce qui est important, c'est que derrière ça, avant les solutions d'accessibilité, bah, il y avait un coût très élevé pour embaucher un interprète, pour embaucher un sous-titreur. Et ces coûts très élevés, ça fait sens pour des conversations importantes, des réunions, en classe, à l'école, même il faut encourager ça plus. Mais quand c'est un échange très court, ça fait pas sens d'attendre 3 minutes, même quelquefois plus, de réserver 24 heures à l'avance pour discuter pendant 1 minute avec le pharmacien. Non, Mhm. on va utiliser le papier, le crayon. Les papiers, le crayon pendant le Covid, ça c'est important. Donc c'est là où la technologie a sa vraie place. C'est permettre la première communication simple pour des conversations du quotidien. Après, petit à petit, on se rend compte, bah ouais, bah, pourquoi pas équiper la pharmacie pour devenir une des premières pharmacies de quartier qui est accessible aux sourds des malentendants. Du coup, les sourds préfèrent venir là parce que je me sens considéré, je me sens respecté en tant qu'être humain. Pour nous, c'est important d'avancer sur ça. Non, mais c'est vrai. Et je voulais justement te demander, est-ce que tu as déjà eu des retours par rapport à des entreprises, des écoles ou des lieux où ils utilisent ABBA? Est-ce que tu as déjà eu des retours et c'est quoi? Parce que personnellement, quand je vais dans un lieu, j'ai jamais vu l'application. Après, je sais pas. Alors, première chose, c'est que on a commencé en 2017 l'application. C'était pour les usagers comme toi et moi, ou au quotidien. Voilà. Et petit à petit, on s'est rendu compte que notre rôle s'étend. Mm. On a commencé par les conversations de groupe. On s'est rendu compte aussi que dans l'entreprise, dans la classe, on ne peut pas utiliser la transcription automatique. Il faut donner aux personnes sourdes, maintenant, la capacité à demander un sous-titrage de qualité, une plus haute qualité.
C'est-à-dire, au lieu d'avoir une erreur sur 10, une erreur sur 20, comment réduire à une erreur sur 100? Parce que quand tu es un employé, quand tu es un étudiant, salarié, tu as besoin de fonctionner au quotidien. Tu ne peux pas être considéré comme quelqu'un de seconde zone. C'est des discussions qui sont importantes. On s'est rendu compte de ça, on m'a dit, il faut qu'on avance. Ce qui est important aussi, c'est que l'IA ne résout pas tout. Donc, comment on ajoute l'humain, la capacité de discernement, ça veut dire que tu comprends ce qui se passe, tu essaies de corriger bien, pour créer une solution qu'on appelle Scribe aujourd'hui. Scribe, c'est le signe qu'on a utilisé. Scribe parce que c'est quelqu'un qui va revoir ce que tu dis, ce que l'entendant dit, et va corriger en temps réel. Là, quand tu vois le filtrage, on utilise un scribe justement pour corriger rapidement qu'est-ce qui est dit. Un collègue pourrait aider, mais c'est demander beaucoup à quelqu'un. Et donc, la solution, c'est un service de transcription en temps réel. Pourquoi je parle de ça? Parce que on peut se dire, on va mettre QR code dans différentes entreprises et tout ça. Ça, c'était le besoin numéro 1. Les gens disent, bah, écoute, moi, je suis salarié, je suis en classe et je n'ai pas de solution. Je vous donne un exemple. Il y a un étudiant, je ne peux pas dire son nom, mais la salle, c'est une université au nord de la France, étudiant, études sérieuses, dans études supérieures, elle avait besoin de solutions. Et son administration, la mission handicap, recherchait des solutions et elle disait à 20 pour tout la transcription pour ses cours. Et le résultat, c'est que tu te sens en confiance parce que tu peux utiliser l'IA automatique tous les jours pour ta vie quotidienne. Et quand il y a un cours, tu ajoutes un script qui rejoint la conversation et qui corrige. Tu sens rassuré. Un cours compliqué, des maths ou des mots qui sont compliqués, tu sais qu'il y a un humain qui va te permettre de corriger ça pour que tu ne te sens pas comme toujours, tu ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est important. Donc ça, la première implémentation, je pense, c'est l'accessibilité dans une organisation. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on te donne la capacité d'essayer ça pendant 2 semaines, gratuitement, pour essayer, montrer à ta mission un cap. On peut discuter avec eux aussi. On a augmenté finalement les gens qui sont des professionnels de l'accessibilité pour expliquer, convaincre, défendre les droits de la personne sourde malentendante. Et on fait ça amicalement, on échange, on explique, on donne aussi des contacts avec des interprètes, parce que quelquefois les sourds préfèrent la langue des signes, on donne le contact avec un interprète parce que c'est plus important. Et si c'est pas possible, ou ils veulent avoir quelque chose de partagé, quelquefois interprétariat c'est bien, mais pour les mots techniques compliqués, c'est mieux d'avoir les sous-titres. Donc il y a des moments où la mission handicap choisit à bas pour ça. Et ça, c'est bien, et on essaie d'aider. Pour les magasins, c'est-à-dire les endroits de la vie quotidienne, il y a des grosses surprises qu'on va avoir bientôt. On essaie de rendre les choses du quotidien accessibles. Moi, la première question, c'est comment tu te déplaces? Tu habites à Paris? Tu habites où? Je regardais les commentaires. À côté, il y a Oui. quelqu'un qui a une question. Moi, j'habite à Paris. Okay. Comment tu te déplaces à Paris? Métro. Métro. Okay. Ça, c'est un endroit qui n'est pas accessible aujourd'hui. Pas du tout. En janvier, ça va changer. Ah, c'est vrai? Ah. Donc ça, c'est un exemple sur comment, petit à petit, on va en parler plus si tu veux, mais petit à petit, on change les choses concrètement. Les entreprises sont aussi là pour prendre en charge la responsabilité, le rôle qu'elles ont. Mais ça s'est passé parce qu'on a commencé autonomie, et ensuite discussion, et ensuite on explique l'accessibilité. Voilà. Donc ça, on verra des changements concrets arriver bientôt. Aux États-Unis, déjà, dans pas mal d'endroits, il y a un QR code, tu peux scanner,
communique avec un vendeur dans un magasin. Ça, c'est intéressant aussi. Mais le quotidien de magasin, c'est bien, mais le plus important, c'est le travail, c'est les études. C'est pour ça qu'on avait d'abord focalisé sur ça. D'accord. Alors, alors, il y a deux personnes oui, qui demandent, parce qu'ils viennent d'arriver, donc ils demandent bah, que t'étais qui et que tu parlais de quoi. Donc voilà. Tu veux répondre ou je le fais? Juste dire, Moi, je m'appelle voilà. Thibaut, Thibaut Juin, et on parle d'accessibilité pour le quotidien. La vraie question qu'on essaie de répondre tous les deux, je pense, c'est comment on rend le monde 100% accessible C'est ça. pour les sourds et les malentendants. À quoi ça ressemble un futur en 2025, même maintenant, où mon quotidien est 100% accessible. Ouais. Comment ça se passe? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est ça. Et aussi, si jamais vous voyez à côté, il y a les sous-titres, c'est ça l'application pardon, Ava, l'application Ava que j'ai téléchargée de mon ordinateur et que vous pouvez le faire aussi. Et c'est un, comme vous le voyez, c'est des sous-titres. Et par contre, Un bandeau. voilà, voilà. Et c'est possible de regarder en même temps, tu as fait une vidéo, ça peut être bah, la télévision, sur, l'ordinateur, ou bien si vous êtes en vidéo avec quelqu'un, comme par exemple là, j'ai profité de mettre les sous-titres au cas où si je raterais quelque chose. Mais voilà, Voilà, c'est ça. voilà. Et pourquoi pas avoir les deux? Tu vois, parce que si je parle anglais, super. Oui. Alors, c'est vrai que là, j'utilise la voix. Mm. Donc, c'est possible que quelquefois je parle une anglais mieux, plus pur, Mm. je couperai la voix parce que la grammaire est un peu différente. Ah oui. Mais ça permet juste de montrer pour la conversation. Donc, si tu as une réunion avec un collègue qui est entendant, tu connais quelques signes, mais c'est pas complet. C'est là où tu peux utiliser Ava pour cette situation. Et quelquefois, tu as plein de logiciels différents. Tu sais pas si ça va être très. Ça donne pas mal d'insécurité, tu sens. Comment ça va se passer l'appel? Là, tu sais qu'avec Ava, tu peux avoir la sécurité. Tu sais que ça va marcher. Ça peut filtrer la conversation, donner une bonne base. Voilà, on parle de ça. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je voulais aussi te parler. C'est il n'y a pas longtemps, avec l'application Ava sur mon téléphone, je me demandais si ça marchait avec les appels. Alors, j'ai essayé avec ma maman qui était dans la même pièce, mais bon, on s'est éloigné pour pas que ça capte mal. On a essayé et je crois que j'avais pas réussi. Est-ce que tu as coupé le son? Je sais pas. Alors, je me demandais, est-ce que c'est normal? C'est peut-être une erreur de ma part? Ou est-ce que dans l'avenir, ça va s'améliorer? Je sais pas. Donc là, dans cette situation, sur Android, ça marche. Mm. Sur iPhone, bientôt. D'accord. D'accord. Encore une fois, bientôt. J'ai vu ça personnellement. Moi-même, j'ai vu comment ça marche, donc je te dis bientôt. Mais en ce moment, on a dit le premier problème, parce qu'il y a des centres relais en France pour les appels téléphoniques, aux États-Unis aussi, 100%. C'est pour ça qu'on a vraiment focalisé sur les vidéos qui ne sont pas accessibles. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on a. Là, vous voyez le bandeau sur ordinateur, et il y a la même expérience pour le téléphone avec une application mobile. Donc, si tu veux, on a fait une vidéo pour montrer une nouvelle fonctionnalité qu'on a développée, lancée pour Ava, application sur iOS. Et tu peux voir comment l'utiliser au quotidien. C'est pas pour les appels téléphoniques. L'appel téléphonique, bientôt. Okay. Ok. Alors, je vais changer le cadrage pour montrer la vidéo. Ah, petite pause. Je vais changer. Enfin, attends. Ok. Je cherche la vidéo. Le bazar.
dans le chat. Oui, oui, c'est bon. Elle est prête que prête. Ouais. Ok, d'accord. Désolée pour le réglage. Petit, les sous-titres. Ok, donc là, je vais parler. Est-ce que tu vois les sous-titres? Ouais, Il n'y a pas de parole sur la vidéo. ouais. Tu vois les Mais sous-titres je directement. mets de côté quand même. Ok, je vais commencer la vidéo. Et à partage. Voilà. Voilà. C'est la première fois que tu la vois. Ouais, t'es bon. La vidéo, elle a été montrée, c'est bon. Super. Alors, Alors, qu'est-ce que tu en penses? il y a des questions. Je vais te les donner. Alors, attends, je lis. M'a dit que pouvait aussi utiliser Ava avec d'autres personnes et que Ava arriverait à faire la différence entre les voix des gens. Ça marche comme ça? Oui, montre, code, QR Mm. sur ton téléphone, d'accord? Et la personne scanne l'application ou sur Internet mobile, parle, tu vas voir une couleur par personne. Maximum 12 couleurs. C'est pas mal. Sinon, c'est trop. C'est pas mal, 12. Voilà. Tu as vu la vidéo? Qu'est-ce que tu en penses? C'est la première fois? Alors, j'ai vu la vidéo et c'est vrai que j'ai pas pensé à TikTok, le réseau social. Enfin, on avait déjà discuté, mais c'est vrai que ça peut être utile pour n'importe quoi. Et surtout, les podcasts que j'utilise jamais. Ouais. Et il y a des thèmes parfois qui m'intéressent, etc. J'ai vu qu'il y avait parfois des transcriptions écrites. Mais voilà, parfois, le mot parfois j'aime pas. Je préfère quand c'est complet. 1%. C'est ça, 1% de c'est ça. transcription. Même la transcription, pas expérience Ah podcast non, aussi. oui. Je ne sais même pas s'il y a un signe. Je sais pas. J'ai pas Podcast. l'impression parce que Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une conversation humaine entre une personne et d'autres pour une interview. Et la discussion, c'est pas un texte que tu peux lire comme ça. Non, c'est, tu vois le texte, tu t'imprègnes, tu dis, ah ouais, je comprends, c'est le débat. Et on se dit, mais c'est comme la radio, mais du niveau, c'est toujours exclu, il n'y a pas d'accessibilité pour ça. On s'est dit, bah, on va changer ça pour les podcasts. Ça marche pour beaucoup de différentes idées, applications sur ton téléphone, sauf les appels téléphoniques. Pourquoi? C'est parce que Apple, ils empêchent pour que ça se passe. Il faut utiliser quelque chose d'un peu différent, mais ça va arriver. d'accord. Donc, ce qui m'intéresse, c'est différents gens qui participent. Quelles sont des choses, il n'y avait pas de sous-titrage, vous êtes intéressé par voir le sous-titrage pour ça? Qu'est-ce que vous allez tester? Vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un échange, qu'on soit tous les Oui, trois. oui, oui. Le troisième, c'est les auditeurs. Ouais. Alors, en attendant que les personnes répondent, il y a, je crois, d'autres questions. Alors, il y a quelqu'un qui demande si Ava, c'est une entreprise internationale ou si c'est français. Alors, je suis français, d'accord? On a la moitié de l'équipe qui est française, d'accord? Et là, il y a deux entreprises.
une maison mère américaine et une filiale qui est française. On appelle Ava France. Voilà. Et la Ok. structure, c'est parce qu'on a une équipe française qui travaille à Paris, qui développe nos algorithmes et qui explique aussi aux entreprises françaises comment utiliser Ava, comment rendre l'accessibilité, qui traduit les langues, super équipe, sympa. Et là, pour vous, signe aussi de parler avec eux. Ok. Alors, merci pour la réponse. Je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a quelqu'un qui dit il y a tellement de questions ce soir. Et d'autres personnes qui disent en même temps, c'est super intéressant. C'est bien. Je n'entends pas bien l'invité, je n'ai pas compris ta réponse. Bah, c'est possible de réunir des sous-titres. C'est vrai. Hein? L'accessibilité, c'est aussi audio. On peut parler plus fort, peut-être. Peut-être. Ok. Bon, bah, après, t'es juste de dire, ah, bah, en fait, on entend mal un petit peu, mais j'ai un petit peu monté le son au cas où. Au cas où ça marche. Voilà. Y a personne qui veut répondre par rapport à la vidéo. On avait vu tout à l'heure votre avis par rapport à l'application Avast sur le téléphone quand on télécharge. Ouais. Avant, Oui. Ava, c'était pour les conversations. Ouais. Maintenant, avec la pandémie, on s'est rendu compte aussi, c'est important de sous-titrer les contenus. C'est-à-dire vidéo ou podcast ou sur ton ordinateur ou sur ton mobile. Tu peux être en métro, tu as besoin de voir ce qui se passe. C'est ça, on a fait ça d'abord sur ordinateur et après sur téléphone. Donc, sur téléphone, comment vous avez accès à l'application, à la fonctionnalité? Aujourd'hui, déjà, sur iOS, sur Apple, vous pouvez mettre à jour l'application. Tu commences une conversation, c'est-à-dire tu appuies sur le micro, okay, et ensuite, tu changes d'application, tu ouvres la vidéo sur YouTube, ou la vidéo passe titrée, je sais pas, sur Vimeo et tout ça. Et là, tu vas voir, pour monter le son, d'accord? Le son maintenant, pour l'instant, et ça va sous-titrer ce qui est dit sur la vidéo. Tu peux choisir l'angle vidéo en dessous ou vidéo au-dessus en fonction de la visibilité. Voilà. Et c'est une première solution. Bien sûr, c'est mieux si le créateur met les sous-titres lui-même. S'il y a des sous-titres, super. Et quelquefois, les sous-titres sont pas de bonne qualité en plus, ou c'est que en anglais mais pas en français. Tu peux utiliser Ava pour aussi traduire. Alors, si tu peux traduire, il faut que tu utilises la version payante. Donc, on a une version pour les gens qui sont pros, qui sont intéressés d'utiliser beaucoup Ava. Et là, c'est pas gratuit parce que ça coûte de l'argent. Mais ça permet de supporter le développement de l'application. Ok. Alors, je lis c'est plus de la connexion internet qui est un peu compliquée, mais ça va. Ok. Il y a quelqu'un qui dit alors, moi, j'ai pas compris l'histoire de sous-titrer avec Avast sur Instagram. L'application te met par-dessus le S. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure avec mon téléphone vite fait pour voir comment ça se passe. Ah, il y a quelqu'un Tu qui veux dit montrer? que c'est super intéressant si ça marche bien, parce que en même temps, en tant qu'entendante, j'allume très peu le son sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pas me voulez que je montre avec une vidéo sur l'ordinateur. Enfin, moi, je sens que c'est pas la peine, puisque c'est comme en vidéo là, les sous-titres. Mais téléphone, je vais ouvrir. Alors, je vais ouvrir YouTube. Après, Instagram, si vous voulez. Je vais mettre une vidéo. Ok. J'ouvre l'application à bas. C'est ça. Si vous voyez bien. Ok.
glisser. J'ai juste Bonjour, bonjour. à faire glisser. Là, vous voyez, t'es juste Voilà. là. Il y a le sous-titrage qui s'affiche. Oui, Voilà, qui s'affiche justement en haut, mais tu peux le bouger oui, c'est en ça, fait en tapant et en faisant glisser. Voilà. c'est ça. On peut bouger. Et tu peux regarder une vidéo, un film, tout ça pour être sous-titré. Par exemple, je vais mettre n'importe quelle vidéo. Au pif, je mets le son. C'est la pub. Attends. Un peu le soin, c'est pas très bien sous-titré. Écrit, il y a de la musique, alors là, ça va. On ne peut pas sous-titrer la pub. Même s'il y a de l'accessibilité, c'est la responsabilité des annonceurs. Voilà. Je vais mettre au Téléchargez milieu. l'extension sur mon ordinateur. D'inscrire et vous aurez 10 € directement crédités sur vos cagnottes au lieu des 3 € habituellement. C'est cadeau de merde à fou. Est-ce qu'on parle du fait que je me permets de relooker quelqu'un alors que je suis en train de faire mon shopping en ligne habillé d'un pilou-pilou de lutin? L'audace. Bah, Tu sais, moi je compare mon style à un je plateau. t'ai pas mis ça. C'est bon. Là, ça marche. Oui, je sais, je sais. J'aimerais commencer par la petite situation où t'es appelé à ton premier jour de taf. Are you happy to be in Paris? Alors, c'est possible que sur ton sous-titrage, il y a deux versions de la précision. Il y a la version gratuite, la version premium, d'accord. Et en fonction des vidéos, ça aussi c'est l'IA. Nous on essaie d'exposer la vidéo avec l'IA, on donne la structure. Après, petit à petit, peut-être qu'en français, ça prend du temps pour bien comprendre ce qui est dit. Et nous on essaie de toujours développer. Donc, ce que je sais, c'est que les vidéos avec des conversations, ça marche mieux, d'accord. C'est normal, hein, c'est parce que c'est plus tranquille. Pour moi, il n'y a pas de bruit derrière. Et là, c'est vrai que certaines conversations peuvent avoir plus de bruit. Donc ça, il faut tester. Il y aura des vidéos où ça va pas se créer. Donc c'est le début. Hein. On a lancé en 2017 pour les conversations. Là, on a lancé pour les vidéos. Et petit à petit, tester. Moi, ce que je sais, c'est que Premium filtre un peu mieux. Après, ça dépend des situations. Voilà. Donc, à tester, Instagram, YouTube et tout ça. Vous pouvez faire des retours sur le chat dans l'application en disant, oh, j'ai testé avec cette vidéo et tout ça. Et on peut faire des réglages parce que le son d'une vidéo est un peu différent du son de ma voix ou de ta voix parce que c'est la fréquence humaine versus la fréquence digitale. Donc, on travaille sur ça. Et là, normalement, ce que je dis même, c'est sous-titré. Donc, ça veut dire que même si tu as une conversation avec quelqu'un, pas une vidéo, mais une conversation, tu peux quand même regarder tes emails, faire autre chose si tu as envie. Et en même temps, ça va continuer à sous-titrer. Voilà. Ça, c'est une situation. Je pense que ça, t'es un bon point parce que souvent, je remarque que entre une conversation entre deux personnes entendantes, des fois, quand je te parle, elles se regardent même pas. Bouge et tout. Et quand, par exemple, moi, je discute avec une personne entendante, je suis obligée de la regarder, de mettre les lèvres. Et l'autre, donc, moi, je m'exprime, l'autre, elle me regarde pas. Alors, peut-être c'est de la culture, c'est que moi, j'ai besoin qu'on me regarde comme moi, je regarde la personne. Et là, tu me dis, là, je pourrais faire autre chose, mais en même temps, suivre ce que la personne me dit. C'est marrant. Faudrait que j'essaye. Égalité. Voilà, égalité. C'est vrai, ouais. Moi aussi, je peux faire autre chose. Moi aussi, je peux faire autre chose en même temps. C'est un privilège. C'est bien, t'as raison. Pour une fois, là, on est pareil, quoi. C'est ça. Par contre, t'as tout titre bien ce qu'on est en train de se dire. Ouais. Oui. Ça, c'est bien. C'est vrai. Ça dépend des sons. Il y a des vidéos qu'on peut essayer de vous montrer qui marchent bien. Aussi en américain, ça marche mieux. En anglais, ça marche un peu mieux qu'en français. Et ça, il n'y a pas de secret. Il faut continuer à tester. Et c'est vrai que les gens veulent tout de suite. Nous, on dit, au moins, on essaie de créer la solution. Et il y a aussi une situation, c'est que c'est possible que le son soit pas bon et tu as besoin d'avoir une transcription.
peux commander un scribe, d'accord? Donc, c'est un professionnel. Alors, c'est vrai, c'est pas toutes les vidéos où ça vaut le coup, mais peut-être n'importe de vidéo de présentation où ton boss qui te dit, OK, il faut que tu vois ça, il n'y a pas de sous-titrage, tu peux bloquer. Même pour apprendre professionnellement au travail, ou un cours qui a été enregistré, bon, tu peux sous-titrer ça en demandant à un humain, un professionnel. Et là, ça va bien marcher, ça va bien 100%. Mais ça, il faut passer par ton entreprise, ton école, une organisation qui s'en occupe. Pourquoi? Parce que tu peux payer toi-même, mais c'est plus simple si l'entreprise le fait. Voilà. On peut te donner des heures pour tester, pour voir à quoi ça ressemble. Et mais j'aime bien ce que tu dis sur l'égalité de l'échange entre les sourds et les entendants. C'est pour ça que regarde, le symbole d'Ava, c'est un « et », parce qu'on pense que « et », c'est vraiment égalitaire. Tu vois, c'est une personne et une autre personne. Donc, ils ont le même échange, la même égalité, même relation. C'est important depuis le début. Voilà. Ok. C'est vrai. C'est juste. C'est choix des... Super. Alors, je regarde les questions. L'application te met par-dessus le reste. Oui, comme je l'ai montré. C'est la vidéo et l'application, on peut bouger. On peut te mettre au-dessus, enfin, en bas, en haut, enfin, c'est comme vous voulez. Ouais. Ouais, je vais montrer. Donc, en gros, là, je parle directement sur mon téléphone. D'accord. Et en fait, j'ai juste à faire ça. Et tu vas voir, ça va rester comme ça, visible. D'accord. Donc, ça me permet de faire autre chose pendant que je regarde d'autres choses sur mon portable. Et je peux même le déplacer. Ah. J'ai du mal à faire ça en miroir. Voilà. Je peux compresser. Je peux étendre en bas aussi. Alors ça, c'est Zoom. Hein. Zoom qui a son fond d'écran automatique. Voilà. Et donc ça permet justement de voir ce que je dis. C'est Zoom. Voilà. Mais avec la langue des signes, c'est un problème quelquefois. Là, ça va. Là, ça va quand même. Ils ont eu le feedback des sourds qui ont dit non, j'ai besoin de signer. Pourquoi tu me coupes? Voilà. Alors, on est à la demi, donc il faut que j'aille manger avant. J'ai d'autres appels. Mais peut-être qu'on a 5 minutes, si tu veux, pour répondre aux dernières questions. Ouais, alors, je lis. Il y a une question. Deux questions. Enfin, 3, mais on verra en fonction du temps. La première question, c'est elle capture le son du micro ou du téléphone directement? Micro. Pour le portable, d'accord. Sur ordinateur, ça capture le son de l'ordinateur directement. C'est-à-dire que sur ordinateur, tu n'as pas besoin de mettre le son. Sur téléphone, tu as besoin de mettre le son aujourd'hui. D'accord. Et nos ingénieurs sont très bons parce que quand même, on a amélioré beaucoup de choses. Donc, on va continuer à améliorer cette expérience. Aujourd'hui, on a des limitations à cause d'Apple. D'accord. Ils limitent beaucoup le son parce qu'ils veulent pas tout mélanger. Et sur Android, tu peux, ça filtre bien. Donc, sur iOS, ça, c'est nouveau. On a ajouté avec le son. Donc, c'est le début. Bien sûr, il y a des gens qui veulent le faire sans le son. Donc là, sur ordinateur, c'est possible. Donc, si tu peux voir une vidéo et que ça marche pas bien sur portable, essaye sur ordinateur. Et normalement, ça marche un peu mieux. Même beaucoup mieux. Parce que le son est mieux capturé. Tu vois. Mais quelquefois, tu es dans le métro. Justement, tu marches et tu peux pas avoir un ordinateur tout de suite. C'est normal. La deuxième, du coup, tu peux choisir, tu veux sous-titrer le son du téléphone ou le son d'une conversation. Tu réponds en même temps. Enfin, Beaucoup de questions. Ouais. La dernière, c'est du coup, c'est que iOS ou Android aussi. Comme tu l'as dit, c'est là. Android, oui, voilà. c'est possible. iOS. Et le son, faut allumer. Voilà. Faut allumer le son. Tu allumes Ava, le micro. Et ensuite, Android, ça va te filtrer. Mais ça va pas faire une petite bulle. Comme tu as vu, une picture, tu vois, qui fait une petite bulle avec l'écran. Ça, c'est iOS. Ça, c'est Apple. Voilà.
D'accord. Bah, c'est tout un peu la question. Bien avoir discuté. Bon, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est quoi? C'est que commence par te dire, bon, où j'ai besoin d'écrire avec une feuille et un papier, où est-ce que je me sens, je dis non à une invitation parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas d'accessibilité. Ça, tu peux changer ça. En disant, bah, écoute, je vais tester, je vais mettre comme on a dit il y a 2 semaines, on a discuté, pas pensé, mais après, j'ai eu la pharmacie. On n'a pas discuté de pharmacie ensemble. C'est juste que tu vas penser à ça et tu dis, ah bah oui, je peux l'utiliser. C'est ça la phrase magique, c'est je peux, n'importe où, n'importe quand, tu peux avoir besoin de sous-titrage. Ça, cette situation, ça te permet de tester le sous-titrage. C'est avant, tu peux télécharger sur Apple, sur Android, aussi sur le lien internet ava.me. Voilà. Comme ça, tu as un lien personnel, n'importe qui peut se rejoindre à la conversation, tu peux voir. Chacun a un code QR. On a des gens qui travaillent, qui utilisent Ava, qui ont imprimé sur une feuille, sur leur bureau, leur code. Un collègue qui vient, qui parle, scanne, après il parle, après il voit ce qui travaille sur l'ordinateur. Oui. C'est un exemple. Mais on a rendu l'accessibilité plus facile. Donc, à vous aussi de jouer, de l'essayer et en autonomie de transmettre aussi le besoin d'accessibilité aux différents endroits. Ok. Et donc, maintenant aussi, Twitch accessible. Parce que les gens qui rejoignent la conversation parce que tu parles la langue des signes, ça c'est super, ça rend ça accessible. Beaucoup d'autres Twitchers, c'est pas accessible. J'ai discuté avec l'entreprise Twitch. Il y a pas maintenant, on a beaucoup de choses à faire et tout ça. Mais c'est votre responsabilité. Donc, on va continuer à discuter avec eux, on va voir. Mais en attendant, n'importe quel live streamer qui s'intéresse, vous pouvez aller voir et visiter Ava sur ordinateur. C'est ava.mi. Ensuite, vous télécharger la version sur Mac, PC, adapté. Ok? Il y a Merci. quelqu'un Merci qui pour la discussion. me demande Ah à oui, moi. dernière question. Ok, dernière. Oui, non, juste à moi, je vais répondre vite fait. Il demande si tous les deux on a activé Ava de notre côté ou si c'est seulement moi. Alors, si tous les deux s'est connecté, on Alors, s'est envoyé nos identifiants pour que ça capte mieux, parce que sinon, si c'est seulement moi, ça ouais. va capter le micro de l'ordinateur et ça va être un peu complexe. Voilà. Ouais. Alors, la différence, c'est quoi? C'est l'idée d'autonomie et d'accessibilité. L'autonomie, c'est que tu peux utiliser Ava sous-titres sur ton ordinateur sans me demander de rejoindre. Tu peux. La seule différence, c'est que ce que tu dis et ce que je dis, ça va être dans le même texte. Oui. Tu vas parler, je vais parler, ça va s'additionner. Là, je trouve que c'est mieux, surtout dans une conversation, je peux être accessible avec toi. Je rejoins un lien, je vais juste cliquer un lien qui mon nom. On a un code unique et ensuite, ça se connecte nos deux applications. Et ensuite, la grosse différence, c'est que maintenant, ce que je dis apparaît en vert, ce que tu dis apparaît en bleu, différentes couleurs. On peut mieux faire la différence entre ce qui est dit entre nous deux. Donc, inviter les gens avec un lien, ça permet de mieux distinguer qui dit quoi. C'est normal parce que sur ton ordinateur, le son capturait mieux. Voilà. Mais ils n'auront pas besoin de télécharger un logiciel. Ils peuvent ouvrir une page internet. C'est un invité. Tu vas télécharger parce que c'est plus facile de suivre. Comme ça. Ok. Voilà. Ok. Merci à tous. Merci à toi aussi énormément pour la discussion. Alors moi, je vais juste revenir tout à l'heure. Je vais couper, mettre en pause et je vais revenir pour discuter encore avec des personnes. Donc, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait plaisir pour que tu discutes. Ça permet aussi de diffuser la vidéo pour que les personnes aient conscience que Ava,
important pour l'autonomie, qu'ils découvrent c'est quoi, tout ça. Ouais. C'est important ce que tu fais aussi, c'est de donner aussi une voix aux jeunes qui sont soit qui ont besoin de vraies solutions d'information sur l'accessibilité et comprendre aussi le quotidien. Donc, moi, continue ta chaîne, je trouve ça très intéressant. Et on pourra continuer à discuter, bien sûr. Oui, bien sûr. Okay. Avec plaisir. Salut à tout le monde. Merci d'être connecté, d'être rejoint. Salut. À tout à l'heure. Me revoilà. Alors, je vais faire le petit réglage pour mettre Ava ici. Attendez un
peux... Voilà. Voilà. J'espère que ça va marcher. Ouais, oui, oui, ça bug moi parce que le problème c'est que avec mon ordinateur, à côté, je fais un zoom, à côté, je suis ici sur Twitch, à côté, j'ai plein de choses. Donc, je pense que t'as ralenti beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu, le live. Alors, je vais répondre aux personnes. Ouais, ça fait beaucoup, c'est vrai, c'est un peu le bazar, quoi, mais bon, ça va. Il va falloir changer d'ordinateur. Ah, mais je veux bien. Et en plus, il est pas vieux, c'est ça le pire. Bah, vous me donnez des dons, oui, là, je changerai d'ordinateur. Non, je rigole. Qu'est-ce que vous en avez pensé du lab avec Thibaut à propos de Ava? Donc le style c'est A, B, traduction Ava. Faut aider Mélanie à changer de PC, n'hésitez pas, enfin si, mais pas tout. T'es exagéré, hein. Ouais, c'est A, hop, c'est traduction, hop. En tout cas, c'est vrai, comme je l'ai dit dès le début, au début du lab, c'est que il y a pas longtemps, j'ai utilisé 2 fois dans ma vie quotidienne. Une fois dans un magasin, je crois, et la deuxième fois, c'était à la pharmacie où j'ai utilisé l'application Ava. Alors, j'ai l'impression que les sous-titres de Ava, c'est un petit peu mieux que les anciens sous-titres que je faisais. Mais en tout cas, c'est pratique, c'est possible de mettre en place Twitch ou sur ton téléphone ou ailleurs, c'est bien. Alors, c'était intéressant. J'espère que ça fonctionnera de mieux en mieux. C'est bien qu'il y a eu une version gratuite aussi, je crois. Oui, oui, oui. De mon téléphone. Attendez, je m'ouvre. Mince. Il y a la version gratuite. Attendez, je recommence. C'est où? Ouais, la version gratuite. Si je veux sous-titrer, ça marche. Voilà. C'est bien. Voilà. Donc, bah, j'étais contente quand même. La première fois que j'ai fait un live avec une personne que j'invite, techniquement, c'était pas parfait, mais c'est mieux que rien. Et en tout cas, maintenant, désormais, j'utiliserai toujours le logiciel Ava pour les lives Twitch. Je pense que c'est mieux pour l'accessibilité. Voilà, je sais pas si vous avez des questions sur l'application, tout ça. Après, peut-être que je saurais pas bien répondre à 100%, mais je sais pas. Il y a quelque chose à demander, c'est possible.
Ça va? Sweetie a rejoint le live Twitch. Bah oui, il est mignon, hein, je sais. Hein? T'es mignon? Hein? Il est fatigué, un petit peu fatigué. Voilà. Bonjour. Ah, faut dire bonjour. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Mais en tout cas, j'étais contente. Enfin, je suis contente qu'il y a eu l'interaction, des questions, des réponses. C'était bien. Merci aussi à vous d'être venus pour regarder tout ça. Voilà. Ah, moi j'ai une question, est-ce que je vais bien? Et une autre question, tu comptes refaire tes lives avec des invités? Alors, bonne question. Alors, si je vais bien, oui, ça va bien. Un petit peu fatiguée de la journée, mais ça va. Merci. Et l'autre question, oui. Alors, faut pas rater ça. C'est samedi, tu vas arriver samedi à 11h du matin. Désolée, c'était le matin, mais j'ai pas le choix en fonction de la personne. J'ai invité quelqu'un, il va discuter à l'oral et elle sait, bien sûr. C'est une personne entendante qui vient, mais elle s'est signée et on va parler des choses intéressantes. Donc, ratez pas samedi à 11h. Tu veux descendre? Tu veux aller sur le lit? Vas-y. Vas-y. Voilà, donc samedi à 11h, rendez-vous ici avec une invitée. Et pour les prochaines fois, je pense que oui, de temps en temps, il faut que je réfléchisse au projet, qui je peux inviter, pour quel thème, tout ça. Voilà. Super. Alors, pour l'indice, le thème, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, ça va quand même être un lien avec l'astronomie. Voilà. Un indice, c'est tout. Voilà. Bon, bah, avec Sweetie, bah, vous laissez. Je suis fatiguée un petit peu, j'ai mal à la tête avec l'ordinateur toute la journée, mais ça m'a fait plaisir d'être là ce soir avec vous. Sweetie est partie. Du coup, je vous dis à samedi. Par contre, dimanche, je ne ferai pas de live. Je vais me reposer un petit peu. Donc, pour remplacer dimanche, c'est ce soir et samedi matin. Merci à tous. Passez une bonne soirée et commencez un beau week-end demain soir. Profitez bien. Merci. Allez, merci à vous surtout. Merci à Thibaut qui est venu. Salut tout le monde.